On va commencer par des basiques. Le corps dépense chaque jour de l'énergie. C'est ce qu'on appelle la TDEE, Total Daily Energy Expenditure. Le corps aussi absorbe de l'énergie chaque jour via l'alimentation que vous lui apportez. Si on dépense plus d'énergie que ce que l'on consomme, alors le corps va dissiper de l'énergie. Si on dépense moins d'énergie que ce que l'on consomme, le corps va stocker de l'énergie. Et si on dépense autant d'énergie que ce que l'on absorbe, nous serons à l'équilibre. Quand on est en déficit calorique, cela signifie que l'on dépense plus d'énergie que ce que l'on absorbe. Et pour combler ce manque, le corps va tout simplement aller puiser dans ses réserves d'énergie. Le corps va commencer par utiliser ce qu'on appelle le glycogène, une forme de glucose stockée dans les muscles et dans le foie. Et une fois que le stock de glycogène va être épuisé, le corps va puiser dans les réserves de graisse. Et les graisses vont être décomposées en acides gras qui vont ensuite être utilisés comme une source d'énergie pour les muscles et les organes. Si le déficit calorique est trop sévère, il est possible que le corps vienne commencer à décomposer les protéines musculaires et donc taper dans les muscles. Mais ça, c'est une erreur qu'on entend beaucoup trop souvent sur les réseaux. On a l'impression que dès qu'on est en déficit calorique, le corps vient taper directement dans les muscles. En vérité, c'est faux. On tape d'abord dans le glycogène très rapidement, puis dans les graisses. Et en cas de déficit très sévère, il est possible en effet de taper dans les muscles, mais la majeure partie du temps, nous allons taper dans les graisses.